Perdre du poids, prendre du poids, le poids pendant les fêtes. On voit que ça sur les réseaux sociaux. Je sais pas vous, mais moi ça me rend dingue. Ça me rend dingue de voir autant de pression et autant de communication autour de la prise de poids pendant les fêtes. Autant de pression sur attention à ne prenez pas de poids ou faites tout pour perdre du poids après les fêtes. Faites attention à ce que vous mangez, patati patata. Et j'ai juste envie de leur dire, allez vous faire voir. Donc, si aujourd'hui le poids est une préoccupation pour vous pendant les fêtes et que vous avez peur justement de trop manger, d'être dans un trop plein, de prendre du poids derrière, etc., vous allez voir que j'ai un vrai sujet à partager avec vous qui va vous aider justement à relativiser et quelques conseils pour faire en sorte que voilà, la nourriture soit plus simple et que vous n'ayez pas cette sensation de prendre 10 kilos en une semaine et que vous puissiez kiffer vos repas, kiffer vos fêtes et pas vous soucier de votre balance. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Je suis très contente d'être avec vous ici pour quelques conseils pendant les fêtes, puisque je vois beaucoup de pression autour du poids, de la prise de poids, de la volonté de perdre du poids pendant les fêtes, et de cette peur finalement que tout ce moment qui est censé en théorie être convivial, joyeux, etc., devienne un vrai fardeau et un vrai poids pendant les fêtes. Mais avant, si vous avez besoin justement d'aide autour des compulsions alimentaires, de l'obsession alimentaire, et que vous rêvez d'être libre de manger, je vous invite à télécharger mon e-book Comment se libérer de l'obsession et des compulsions alimentaires. C'est entièrement gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus ou dans la description. Je suis sûre que vous trouvez si vous êtes vraiment motivé à vous en sortir et vous recevrez par email l'e-book avec des tas de conseils. Mais revenons à la vidéo du jour. Je sais pas vous, mais moi franchement, les pubs en ce moment, c'est à se tirer les cheveux pour rester poli. Je vois tellement de pubs sur attention à ne pas prendre du poids pendant les fêtes. Et en fait, ça nous fait encore plus de pression. Et le fait que ça nous fasse déjà d'avance plus de pression, bah, ça fait que déjà notre rapport à la nourriture, il va être biaisé pendant les fêtes. Du coup, ça va nous mettre en stress. Et en fonction de comment vous vous sentez et de votre comportement habituel, bah, soit vous allez vraiment vous gaver, comme disent mes clientes pour utiliser leur terme qu'elles utilisent souvent, et que du coup, c'est un peu le foutu pour foutu, allez, je m'en fiche, de toute façon, je sais que ça va arriver, et puis voilà, soit, ah bah du coup, je vais faire attention, je vais me priver, etc. Il faut absolument pas, non, 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 et derrière, bah, c'est ok, le jour J, non, 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 mais derrière, il y a une compulsion qui se déclenche puisque vous vous êtes mis en état de privation, de frustration. Et le but, c'est qu'on évite ça et que vous puissiez vraiment profiter de ces fêtes. Donc, l'idée, c'est que déjà, peut-être que ça vaudrait le coup de commencer à se rendre compte que le vrai poids des fêtes n'est peut-être pas sur votre balance. Peut-être que le vrai poids des fêtes se fait bien au-delà et qui est bien plus sociétal que celui de votre balance. Oui, parce que franchement, le poids de notre société sur cette idée de prendre du poids pendant les fêtes est quand même assez lourde. On nous rabâche d'injonctions, de standards complètement inatteignables. Et franchement, honnêtement, toutes ces filles, alors je parle plus des filles puisque c'est la majorité des cas, mais toute photoshopée qui n'existe pas, c'est aussi important de prendre en considération ça dans un premier temps, c'est que peut-être qu'on s'attache à des standards qui n'existent pas, qui sont irréels, puisqu'ils sont juste complètement photoshopés, et que du coup, on se dit «Waouh, j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais être musclée et pas de ventre et pas ci et pas ça», et en fait, on oublie qu'un corps, c'est bien plus enfin, il y a beaucoup plus de diversité que ce qu'on peut voir dans, tous ces magazines qui sont entièrement photoshopés. Donc c'est peut-être important, déjà dans un premier temps, de prendre un petit peu ce recul et de se rappeler en fait que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes ces injonctions, et ben déjà elles sont irréelles dans la majorité des cas et en plus ça vous provoque vous une pression sur votre propre corps, ça fait en sorte que vous soyez mal avec vous-même, que vous vous sentiez encore pire dans vos baskets, dans votre corps, dans vos vêtements et derrière, dans plein de cas, ça provoque justement des troubles du comportement alimentaire, notamment boulimie, hyperphagie, anorexie, orthorexie, etc., etc. Donc déjà, peut-être avant même de vous donner quelques astuces, ce serait vraiment que vous fassiez ce point de dire, bah ouais en fait, c'est vrai qu'on nous rabâche tellement la pression de tous ces corps qui sont censés être parfaits, mais en réalité, ils n'existent pas. Donc peut-être déjà première petite piste de réflexion avant même de parler de la suite. Maintenant parlons du poids.
À savoir que, tout ce que je vais vous dire ici dans cette vidéo, je l'ai écrit dans un article qui est peut-être un peu plus complet, donc je vous invite à le lire dans la description si vous préférez lire que de voir la vidéo. Et sur le poids, vraiment, j'aimerais, laisser une piste de réflexion et c'est quelque chose dont je parle souvent à mes clientes qui suivent le programme Libre de manger, puisque souvent il y a ce stress pendant les fêtes, pendant les vacances, pendant des repas de famille, de prendre quelques kilos et c'est ça souvent les gens me disent: «Oh là là Sandra, j'ai pris 500 grammes, oh là là, j'ai encore pris 1 kilo, c'est horrible» et cetera. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous preniez ce temps, si vraiment le poids est une obsession, vous soyez vraiment honnête avec vous-même. Au long de toutes ces dernières années, si vous suivez vraiment votre poids quotidiennement, vous avez certainement observé que votre poids varie tout le temps. Ça fait partie de la vie en fait. Que vous allez prendre 500 grammes, vous allez les perdre peut-être quelques jours après, quelques semaines après, vous allez reprendre 1 kilo, vous allez les reperdre. Et en fait, c'est des variations qui sont naturelles, c'est des fluctuations de votre corps qui sont, de votre poids d'ailleurs, qui sont juste naturelles et normales. Et que si vous revenez à votre état de repas de base, c'est-à-dire que vous allez ingérer la même quantité d'énergie et dépenser la même quantité d'énergie qu'avant de prendre ces 500 grammes ou ce kilo ou ces 2 kilos, bah, naturellement, dans le temps, pas besoin de régime, pas besoin de faire attention, juste être vous-même et vous nourrir comme vous le faites, vous verrez que ça va se stabiliser, tout comme l'explique très bien mon collègue Florian Safer. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit extrait qui est assez sympa et assez intéressant à écouter. La prise de poids, ça nécessite un apport énergétique chroniquement supérieur aux dépenses, hein. C'est vraiment la suralimentation chronique qui amène à prendre du poids. Donc pendant les fêtes, en fait, il n'y a pas de prise de poids. Pour une simple et bonne raison que si on prenait 2 kilos par an pendant les fêtes, au bout de 10 ans, on prendrait 20 kilos. Au bout de 20 ans, moi j'ai la quarantaine, j'aurais déjà pris 40 kilos à cause des fêtes. Donc si on raisonne avec l'échelle du corps, hein, la temporalité du corps, les fêtes, le gain de poids associé aux fêtes, c'est zéro. C'est-à-dire que même si j'ai une variation temporaire de 2 kilos pendant les fêtes et je regarde finalement à l'échelle du corps, peut-être 6 semaines, 8 semaines après, je suis revenu à mon poids de départ. Donc vous voyez, au final, on peut souffler, tout va bien. Si votre poids varie, c'est normal, ça fait partie du jeu. Vous allez juste ingérer plus de calories que vous allez en dépenser. Revenez à votre rythme normal et tout devrait bien se passer par la suite. Par contre, si vous vous mettez à faire un régime, à faire attention, un rééquilibrage alimentaire qui, au passage, est un régime déguisé dans la majorité des cas, que voilà, vous suivez un plan alimentaire où vous éliminez certains aliments, etc., vous avez plus de chances de reprendre après réellement du poids puisque vous allez mettre votre corps en privation et derrière c'est la cata. Donc vraiment, prenez ça en considération. Peut-être que ça vaut le coup de comprendre qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément une prise de poids pendant les fêtes, mais que vous avez une variation de poids et de pouvoir relâcher par rapport à ça, toute cette pression qu'on peut faire sur cette balance. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez besoin d'aide justement autour des compulsions alimentaires, de l'obsession avec la nourriture, de l'hyperphagie, du fait de ne pas réussir à vous arrêter de manger, que votre poids est devenu une obsession, etc., tous ces sujets autour du rapport alimentaire, des comportements alimentaires, pensez justement à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a d'autres vidéos qui arrivent tout au long des prochaines semaines, des prochains mois et vous risquez d'avoir plein de conseils pour vous aider à être libre de manger. Puis les fêtes, c'est aussi synonyme de beaucoup d'émotions, beaucoup de stress autour des achats de cadeaux, de l'organisation, comment on fait, la famille, et cetera. Et bien, si vous êtes du genre à manger vos émotions, et ben les fêtes, c'est un peu l'orgie alimentaire pour aller compenser toutes ces émotions. Alors déjà, rappelez-vous, on l'a déjà vu précédemment, manger ses émotions, c'est normal, c'est humain, c'est une réaction qui est naturelle et qui fait que, en fait, ça va apaiser quelque chose qui est pas forcément facile à vivre ou qu'on interprète comme pas facile à vivre à l'intérieur de soi. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement. C'est-à-dire que c'est naturel de manger ses émotions, mais le but, c'est pas de gérer ou de vivre ses émotions, de les compenser systématiquement avec la nourriture. Et donc l'idée, en fait, c'est que si vous savez à la base que vous avez tendance à manger vos émotions, vous avez tendance à compenser, ça peut valoir le coup justement de, avant même que le Noël arrive, avant même que les fêtes se déclenchent, vous puissiez apprendre à mieux vivre vos émotions. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder et de faire en sorte que petit à petit, en fait, vous puissiez apprendre à mieux vivre vos émotions, à mieux les accepter, à mieux les accueillir pour qu'elles se
disperse par elle-même. Plutôt que d'essayer d'enfuir, enfuir, enfuir, on compense avec la nourriture, on oublie tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on ne supporte pas. Et à un moment donné, ça fait un cocotte minute au niveau des émotions et deux, en plus, certes, vous avez anesthésié, atténué le problème initial en faisant en sorte que votre nourriture soit comme un doudou, un réconfort, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Culpabilité, honte, dégoût pour certains cas. Et donc derrière, vous déclenchez un autre cercle de mal-être lié au comportement que vous venez d'avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que vous appreniez à faire autrement avec les émotions et que vous puissiez souffler, vivre ces émotions et voir que finalement, elles sont pas si difficiles à vivre que ça. Parfois, on se fait une montagne russe sur ce que c'est de vivre ces émotions ou de gérer les émotions comme on entend souvent et que l'idée, c'est d'apprendre à les ressentir petit à petit. Et ça vaut le coup de s'entraîner pendant toute l'année pour que justement pendant les fêtes, ça soit plus simple et vous pouvez commencer dès maintenant. J'aimerais profiter de cette vidéo pour faire aussi un petit point sur le plaisir de manger pendant les fêtes. Bah oui, parce que on va être confronté à plein de choses. Les fruits de mer, pour certains le foie gras, les chocolats, les pâtisseries, la dinde, enfin toutes ces délicieuses choses, toutes ces tentations qui viennent sur la table devant nous. Et puis si on est invité, oh, c'est encore pire, puisque du coup, il y a encore cette pression de il faut manger, parce qu'il faut faire plaisir à la personne qui a cuisiné quand même, surtout si c'est quelqu'un qui insiste en disant mais mange, mais c'est pas bon. Ouh, il peut y avoir plein de pression par rapport à tout ça. Et l'idée, en fait, c'est que vous puissiez vous connecter à la vraie notion de plaisir. Souvent, les gens disent: «Oui, mais moi, je vais me faire plaisir, du coup, je sais que je vais tout manger, j'ai trop mangé, je vais me péter le bide, je vais me gaver», comme disent mes clientes encore une fois. Et l'idée, en fait, c'est que vous puissiez vous reconnecter à cette notion de: c'est quoi le plaisir pour moi, finalement? Moi, par exemple, le plaisir, c'est de pouvoir me sentir bien pendant que je mange et après que je mange. C'est de pouvoir déguster et d'être bien physiquement, émotionnellement, socialement et psychologiquement. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous sentir bien de façon globale. Très souvent, moi, par exemple, pendant les fêtes, je vais manger pendant l'apéro, je vais manger, il y a trop de petits fours et ta. Et du coup, j'ai plus faim pour le plat principal. Et souvent, d'ailleurs, ma belle famille me dit: «Mais t'as pas faim? T'as rien mangé?» Bah si, en fait, je me suis pété le bide pendant l'apéro. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez être vraiment à l'écoute de ça et de pouvoir vraiment vous dire: «OK, mais là, je me sens trop bien. Je préfère garder le reste du repas pour le lendemain», si je suis chez moi et que j'ai un lendemain avec les restes, ou juste, j'ai pas envie, en fait, de servir de poubelle pour ne pas gâcher ou juste pour faire plaisir et de faire en sorte que, derrière, je me sente mal, parce que je me sens rembourrée ou juste que j'ai fait plaisir à quelqu'un d'autre. Donc l'idée de la notion de plaisir, c'est de pouvoir déguster, prendre du plaisir pendant et après le repas et de dire: «Ah, ça m'a fait du bien, du coup j'ai pu bien profiter d'être avec les gens, de discuter» et peut-être de voir au final quel est votre vrai objectif pendant ces fêtes. Est-ce que c'est de vous focaliser sur la nourriture? Est-ce que c'est de passer un bon moment avec les gens? Est-ce que c'est de discuter? Est-ce que c'est de jouer à un jeu de société? Est-ce que c'est de faire des blagues? Enfin, à vous de voir après, quel est votre délire à vous et quel est votre dada à vous pendant les fêtes, pour pouvoir en fait finalement décentrer votre attention de la nourriture et de faire en sorte que pour une fois, ces fêtes soient vécues telles que vous le souhaitez, telles que vous l'imaginez, en mettant de côté la nourriture et de pouvoir savourer. Si vous avez tendance à trop manger, à ne pas réussir à vous arrêter parce que voilà, vous êtes dans le feu de l'action, pilote automatique, etc. Je vous invite à me rejoindre dans l'atelier S'arrêter à la deuxième bouchée. Vous allez voir, ça va faire une vraie différence. Et le but, c'est que vous vous entraîniez dans cet atelier, encore une fois, tout au long de l'année, pour que quand vous viviez des moments où la tentation est un peu plus grande, ça soit plus facile et plus fluide pour vous, puisque vous aurez acquis un nouvel automatisme pour manger en ayant vraiment du plaisir dans l'instant. Et vraiment, souvent les clients qui vivent l'atelier me disent: «Non mais Sandra, c'est un truc de dingue, d'habitude je dégomme la tablette de chocolat et là la troisième bouchée, juste ça me dégoûte, j'ai pas envie de la manger, je suis vraiment forcée à la manger». Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir s'arrêter à la deuxième bouchée. Donc pareil, je mettrai le lien dans la description. Et qui dit fête dit souvent rencontre avec de la famille, parfois des amis dans certains cas, et il peut y avoir une certaine pression si la communication n'est pas fluide, si les relations sont un peu tendues, etc. Et donc tout ça peut être un facteur de stress et un poids justement pour ces fêtes, de se dire:
mince, comment ça va se passer encore? J'ai peur de me retaper une remarque, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai encore pris du poids, elle va me dire gna gna gna, ou autres sujets plus sensibles, etc. Et qui font que du coup, bah, on est déjà en train d'anticiper que ça va être difficile de vivre les fêtes et que pendant qu'on les vit, eh ben, en général, on les subit. Donc l'idée, c'est que pour que ça soit plus fluide pour vous et que vous puissiez vous sentir plus aligné, déjà, c'est de prendre le temps, en fait, de savoir qu'est-ce que vous voulez pour ces fêtes et de faire en sorte que vous mettiez en place des actions concrètes pour faire en sorte que les fêtes soient plus alignées avec ce que vous souhaitez pour vous, avec ce qui vous fait du bien à vous, au-delà du regard des autres, des normes sociales, des injonctions qu'il peut y avoir. Et de pouvoir identifier finalement quelles sont ces résistances psycho-émotionnelles qui vous bouffent à l'intérieur de vous et qui finalement font en sorte que ces moments-là soient encore plus difficiles. Les résistances psycho-émotionnelles, c'est finalement tous ces mécanismes qu'on a, qui sont souvent inconscients, un peu de nous protéger pour ne pas vivre les émotions difficiles quand il y a un désaccord entre votre monde intérieur et le monde extérieur, et qui font que c'est dur en fait, c'est dur de lâcher peut-être parce que justement il y a cette peur de jugement, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, peut-être que je sais pas, vous vouliez, que ça se passe chez mamie et en fait, c'est chez papy. Enfin, voilà, là j'extrapole complètement, mais l'idée c'est que vous puissiez identifier qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui résiste et qui fait que les émotions elles sont là, elles bouillonnent, elles bouillonnent, elles bouillonnent et puis forcément à un moment donné elles vont exploser soit via votre assiette, soit via vos relations, sociales et donc du coup derrière, il peut y avoir justement, plein d'émotions désagréables qui peuvent se déclencher, de colère, de tristesse, de plein de choses en fonction de qu'est-ce que vous vivez, etc. Donc l'idée, c'est que vous puissiez identifier justement tous ces petits points de résistance, de tension qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous pour pouvoir agir en avance le plus possible et réduire la pression de la marmite et faire en sorte qu'elle n'explose pas, justement. Si vous avez besoin d'aide par rapport au regard des autres, sachez qu'on a un atelier se libérer du regard des autres qui est vraiment focalisé sur les personnes qui ont l'impression d'être tout le temps critiquées, tout le temps rejetées. Et je pense que pendant les fêtes, c'est quelque chose qui revient souvent, en tout cas dans la communauté, la peur qu'on voit, que vous avez pris du poids, la peur du jugement vis-à-vis de votre poids, etc. Donc si c'est le cas, je vous invite tout simplement à me rejoindre dans l'atelier Se libérer du regard des autres. Il risque vraiment de vous aider. Voilà pour les petits conseils que j'avais envie de vous donner pour ce Noël, pour que vous puissiez commencer à prendre un petit peu plus de recul. Vous verrez que sur le blog, il y a d'autres articles qui peuvent vous aider sur le rapport à la nourriture, sur les compulsions alimentaires. Je vous invite tout simplement à y aller si vous avez besoin d'aide justement. Et j'ai envie de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez tel que vous le souhaitez, de la façon la plus alignée possible avec ce que vous voulez pour vous. Et d'ici là, d'ici notre prochaine interaction, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.